Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve, on peut l'appeler partie 2 de la vidéo des cut crease. Aujourd'hui on va faire un cut crease et je vais refaire ce maquillage là, je vous le mets quelque part sur l'écran. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te montrer comment faire ce cut crease ou en tout cas essayer de refaire le cut crease parce que c'est une nouvelle forme de maquillage et si tu commences à te maquiller c'est une forme qui est ma foi très jolie. J'en ai fait d'autres versions, c'est pas vraiment des cut crease mais c'est un peu la même forme. Tu peux y avoir accès directement sur mon Instagram si jamais ça te plaît ou si jamais ça t'intéresse. Et du coup, écoutez, c'est parti. Aujourd'hui, on va avoir deux palettes parce que aujourd'hui, je voulais utiliser celle de Norvina, c'est la volume 6, mais il n'y a pas toutes les teintes que je voulais. Du coup, on va aussi utiliser la Chocolate Gold, pardon, de chez Too Faced. Comme tu peux le voir, mon teint il est déjà fait, comme ça on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Mais je vais quand même te présenter les produits pour que tu puisses savoir ce que j'ai mis et où. En termes de bronzer, on est sur la version liquide, c'est toujours celui-ci de chez Makeup Revolution et celui-ci de chez Beauty Bay. Donc c'est le Edit Glow en teinte light et le powder bronzer en teinte caramel. Anti-cerne / fond de teint, on est sur le Super Stay de chez Maybelline en teinte sable pour ma part. Pour le blush, on est sur le Liquid Blush de chez Beauty Bay en teinte Blooming et sur le Buttermelt Blush de chez NYX en teinte rose poudrée. En highlighter liquide, on est sur celui-ci de chez Shiglam en teinte Bellini Brunch et le C-Pop de chez Becca et il ressemble à ça. Et pour les sourcils, on est sur la même chose que d'habitude, c'est le Brush Up Brows de chez Beauty Bay et le Lasting Eyebrows en teinte 05. Je suis venue appliquer ma base blanche de chez Beauty Bay et on va maintenant pouvoir commencer avec le plus fun. Donc je viens prendre ma palette du coup de chez Norvina. Je sais pas si celle-ci elle est en collab avec Anastasia ou pas, mais elle fait partie de la suite des palettes en collab avec Anastasia. Je vais commencer en prenant un pinceau très précis comme celui-ci, en pinceau boule. Je vais commencer avec le jaune qui se trouve juste ici. Je vais venir le localiser dans le coin interne, juste là. Aujourd'hui, je vais vous montrer une variante du cut crease parce que le cut crease, du coup, celui que je vous ai montré la dernière fois, que je vous mets dans le petit i si jamais vous l'avez pas vu, on est venu nettoyer avant. Aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est possible de faire un cut crease sans nettoyer avant et que ça reste quand même joli. Une fois que mon jaune est déposé, j'oublie pas de commencer à dégrader. Je garde le même pinceau et je viens utiliser ce bleu-ci à la suite. Je retourne juste le pinceau et je le mets à la suite. Ça va venir créer du coup le vert pour avoir une jolie transition. Et je prends maintenant un autre pinceau très précis et je viens appliquer la teinte C3 qui est le rose juste là, à la suite du bleu, ce qui va venir créer du violet. Je me focalise vraiment seulement sur le coin interne et je viens travailler chacune des couleurs comme ça petit à petit. Je prends maintenant un pinceau un petit peu plus lambda et je vais venir appliquer le beige qui se trouve juste là sur toute la continuité de mon sourcil. Ça va permettre de pouvoir dégrader le rose et de pouvoir poudrer la partie en dessous du sourcil. Une fois que j'en suis là, je viens prendre un pinceau en langue de chat comme ceci. Je vais venir récupérer ma base et cette fois-ci, pas d'histoire de nettoyage parce qu'on n'a pas fait beaucoup de choses pour en avoir l'extrême nécessité. Cependant, avec ma base, je vais venir retracer ma forme de manière à ce qu'elle soit vraiment clean au niveau des couleurs. J'ai même pas besoin d'utiliser énormément de base, juste besoin de cut le crease quoi au final. Vous voyez, là je viens de retirer du coup toute la partie qu'il y avait en dessous et ensuite j'ai juste à retravailler ma forme. Je suis pas convaincue des fards que j'ai utilisés parce que de loin autant ça passe, autant de près ça m'a fait des trous. Le bleu m'a fait des trous. Ça m'a jamais fait ça avant, c'est un petit peu bizarre. J'essaie évidemment de faire en sorte à ce que ce soit symétrique. Et maintenant, on va venir faire un espèce d'halo. Donc venir récupérer un pinceau, encore une fois précis, mais moins que l'ancien. Et je vais venir utiliser la teinte Cocoa Truffle qui se trouve juste là. Et je vais le mettre ici en coin interne. Donc je commence par déposer la matière et je m'arrête à peu près au même niveau que le rose. Et ensuite je remplis. Et je commence à dégrader évidemment. Et maintenant je vais créer un espèce de liner marronné. Donc je viens l'appliquer ici en coin externe aussi, dans une forme de liner, comme ceci. Une fois que j'en suis là, je vais venir un petit peu intensifier le tout. Donc je vais prendre la teinte descendant qui se trouve juste là,
avec juste la pointe de mon pinceau, pas que ce soit trop intense. Et je vais venir à ce niveau-là intensifier un tout petit peu au niveau du cut pour donner plus de dimension au maquillage. Je fais la même chose au niveau du liner, mais cette fois-ci je me focalise plus sur l'intérieur de l'œil, enfin le coin externe. Je viens maintenant nettoyer sur un papier mon pinceau pour retirer les restes de pigments. Et maintenant je vais prendre le tout premier beige qu'on a appliqué et je viens le mettre en fait sur tout le reste de ma paupière. Vous pouvez le faire avec un plus gros pinceau, mais comme vous savez, j'ai la flemme de laver mes pinceaux, donc moins de pinceaux j'utilise, mieux c'est. Et donc en effet je poudre, mais en même temps je dégrade. Je viens également en mettre dans mon ras de cils inférieur. Je retravaille toujours ma forme pour que ça vienne à quelque chose que j'apprécie vraiment. Donc soit j'allonge un petit peu plus la partie liner, soit je viens dégrader un petit peu plus, soit j'intensifie, jusqu'à ce que ce soit un résultat qui me plaît en fait, tout simplement. Je viens mettre ce bougie un petit peu pour que ça vienne encore plus dégrader mes teintes et que ce soit un rendu beaucoup plus smooth. Une fois que j'en suis là, je vais venir appliquer des paillettes et les paillettes du jour, ce sera, je ne sais pas encore. Je vais maintenant venir appliquer des paillettes comme ça. C'est les Living My Best Light de chez Beauty Bay. Mais maintenant les packaging ressemblent plus à ça, donc je sais pas si celui-ci vous pourrez le retrouver. Mais en tout cas, si jamais vous l'avez chez vous, c'est le Moonstone. Je vais venir en mettre un petit peu sur mon doigt. Ouah! Je prélève au doigt pour éviter de faire des énormes paquets sur ma paupière. Et je vais venir apporter du glow au centre de mon... En fait, sur toute la partie où on a mis du beige. Donc ici, je peux même remonter là pour venir apporter encore plus de paillettes. Et je pense à bien tout dégrader. J'ai bien envie d'en ajouter aussi un petit peu en dessous, juste ici. J'ai maintenant bien envie d'avoir un rappel de teinte sur ma muqueuse. Donc plutôt que de venir utiliser un crayon beige ou noir, je vais venir utiliser un crayon rose, et donc celui-ci c'est le Pink Spirit en Epic Wear de chez NYX et je viens l'appliquer sur ma muqueuse inférieure. En attendant que mon mascara réchauffe un peu, je vais venir faire mes lèvres et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Cold Brew de chez NYX ainsi que le Fat Oil en teinte, il n'y a pas de teinte, Statue Update je pense, de chez NYX aussi. Le Project Pan, il continue. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des produits en Project Pan et s'il y a des produits que vous me recommandez. J'ai bien envie de savoir. Aujourd'hui, j'avais envie d'une petite touche de couleur. J'avoue que ça me ressemble pas. D'habitude, je fais tout le temps des maquillages très colorés, mais aujourd'hui, j'avais envie de ça. Mascara, aujourd'hui, c'est celui de chez Adeso Beauty parce que ce soir, je risque de rentrer tard et j'ai pas du tout envie de galérer au démaquillage. Et celui-ci est plutôt simple à retirer, contrairement à celui de chez Sephora. Oh, je me suis mis du mascara comme du n'importe quoi aujourd'hui. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là. Je mets bien 3 à 4 couches pour que je puisse avoir vraiment les cils que je veux, qu'ils soient bien opaques. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais attendre que les morceaux de mascara sèchent pour pouvoir ensuite venir les retirer. Et voilà pour le look du jour. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que maintenant tu pourras aller slay avec des maquillages de zinzin et que tu pourras toi aussi faire des cut crease de qualité. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien ce petit look. J'ai essayé de mettre un petit peu de couleur dans un maquillage un petit peu neutre. Si jamais tu le reproduis, n'hésite pas à m'envoyer ta version sur mon Instagram. Si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!